merci, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu vous accorde la santé, la prospérité et le progrès de toutes vos demeures. Aujourd'hui, nous voulons partager un thème très important. Comment peut-il échapper par les risques des diables? Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu peux t'échapper dans la risque des diables ou dans l'échappatoire? Comment tu peux échapper pendant que tes ennemis te persécutent, pendant que tes ennemis veulent ta mort, pendant que tes ennemis veulent ta chute, pendant que tes ennemis veulent ta destruction, et comment tu peux t'échapper à cela? Nous voulons partager un sujet très important. Que Dieu vous bénisse et soyez attentifs pour bien comprendre la volonté de Dieu sur ce texte. Nous sommes dans le texte de Esther, chapitre 3. Nous allons commencer la lecture à partir de verset 2 jusqu'à verset 6 et nous allons parler comment échapper dans la risque des diables ou comment échapper pendant que tes ennemis préparent quelque chose pour toi, pendant que les sorciers préparent quelque chose pour te détruire, comment tu peux échapper à cela. Nous allons lire Esther chapitre 3, le verset 2 jusqu'à verset 6. La Bible nous dit que tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresse-t-il l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, ils informèrent Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa révolution, car il leur avait dit qu'il était juif. 5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui, il fut rempli de fureur. 6. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici la Bible nous relate l'histoire d'Aman qui était l'ouvrier du roi Assyrus et l'histoire de Mardochée. La Bible nous dit que Aman avait imposé selon l'ordre du roi que tout le peuple devait se prosterner devant Aman. Mais Mardochée ne voulait pas, parce que Mardochée, il était juif, il connaissait la loi. Il connaissait la loi que vous ne pouvez pas adorer les hommes. Il connaissait la loi d'idolâtrie. Bien-aimés, c'est pour cela que nous voulons dire que malgré les obstacles, malgré les combats, malgré les souffrances, vous ne pouvez pas se lâcher, prosterner devant les hommes ou faire commettre idolâtrie par rapport à tout ce qui se passe à ton environnement. Malgré les souffrances, mais il faut garder la foi avec Jésus. Malgré les obstacles, mais il faut garder la foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, comment nous voyons les gens qui se perdent à cause du bien de ce monde? Aujourd'hui, voilà beaucoup de gens qui se livrent aux choses du monde par rapport aux souffrances, par rapport à tout ce qui se passe au monde.
les gens ne supportent pas de garder la foi envers Dieu. Malgré les obstacles, il faut garder toujours. Un enfant de Dieu doit garder son chemin. Un enfant de Dieu doit garder sa foi devant Dieu. Malgré les obstacles, malgré les souffrances, il ne faut pas se lâcher à cause des souffrances, à cause d'empêchement de quelque chose. Ici, la Bible nous dit, malgré la loi a été établie, mais Mardochée ne voulait pas se prosterner devant Aman. Parce que Mardochée connaissait réellement la loi, que je ne peux pas prosterner devant un homme pour que je sois bien, pour que je vive bien. Non. Mais Aman avait remarqué ça lui-même, il avait vu que Mardochée, il ne voulait pas se prosterner devant lui. La Bible nous dit que la personne qui avait fait cette résistance, c'était Aman, mais c'était Mardochée, pardon. Mais Aman ne voulait pas seulement faire périr Mardochée, mais Aman voulait seulement détruire tout le peuple israélien qui était dans les contrées du roi Assyrus. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses aussi arrivent dans beaucoup de familles, arrivent aujourd'hui. Nous allons constater qu'à cause d'une personne, mais le malheur peut atteindre toute la famille. À cause d'une personne, la malheur peut être élargie pendant toute une génération. Parce que la Bible nous dit que si Aman voulait tuer, Aman voulait tuer que Mardochée qui avait péché devant lui. Pas péché, mais il avait transgressé sa loi. Parce que sa loi était que tout le peuple, il devait se prosterner. Mais Mardochée ne voulait pas se prosterner devant Aman. Et Aman voulait lui faire tuer. Mais il a préféré de tuer tout un peuple israélien, tout un peuple israélien qui était au contrée du roi Assyrus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi des choses aujourd'hui que les enfants récoltent. Ce sont les erreurs de leurs parents. C'est pour cela, bien-aimé, il faut bien préparer ta vie, il faut bien préparer ton chemin, parce que ce que tu fais aujourd'hui peut causer des problèmes au futur. Il faut être très attentif, très attention, il faut vraiment faire attention pendant ta conduite, il faut faire attention pour tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, pour ne pas récolter demain ou pour ne pas laisser la difficulté dans sa génération suivante. Et Aman, il a pris que, Mardochée, il a pris que Aman voulut tuer tout le peuple. Il a fait le complot avec le roi pour faire périr tout le peuple israélien. Et Aman, il a couru faire connaître à Esther, qui était la reine, l'épouse du roi Assyrus. Quand Mardochée il est parti chez Esther pour lui faire connaître ce que Aman il prépare pour le peuple, pour détruire le peuple, Mardochée il avait dit, Esther avait dit à Mardochée, allez rassemble tout le peuple et gênez-vous pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que les problèmes s'élèvent, il ne faut pas se précipiter. Il faut garder toujours la foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur raison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur foi à cause des précipitations. Si les choses arrivent, il ne faut pas se précipiter. Quand Mardochée a fait connaître à Esther les plans d'Aman, Esther, elle n'était pas précipitée. Non, elle n'était pas précipitée. Mais Esther avait dit à Mardochée, rassemble le peuple et gênez-vous. Gênez et priez réellement pour moi, parce que moi je vais aller affronter le roi, plaider vers le roi. Mais moi je ne peux pas aller comme ça sans que vous fassiez les prières ou les jeûnes pour moi, afin que toutes les lois qui sont opposées pour que ça tombe.
Bien-aimé le Seigneur, pour échapper dans la risque de tes ennemis, il faut premièrement avoir la maîtrise. Premièrement, il faut avoir la maîtrise. Deuxièmement, il faut chercher à savoir d'où viennent tes souffrances, d'où viennent tes obstacles, d'où viennent tes difficultés, d'où viennent tes combats. C'est très, très, très important. Et la Bible nous dit que Esther a dit comme ça au roi. Esther ne pouvait pas courir seulement dire au roi, regardez ce que Aman, il prépare pour mon peuple, car moi aussi je suis juif, moi aussi je suis hébreu, moi aussi je suis israélien. Elle ne pouvait pas courir rapide pour parler au roi, pour faire connaître au roi. Mais premièrement, il avait organisé la fête. Et dans la fête, Esther a invité le roi. Enfin, que bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne savent pas. La Bible nous dit que dans le livre de Jean chapitre 14, Jésus-Christ nous dit que tout ce que vous demanderez en priant, je vous donnerai, et croyez déjà que vous l'avez reçu. Mais comment? Comment cette parole peut accomplir dans ta vie? Les premières des choses, Esther ne pouvait pas dire au roi, sans toutefois qu'il réjouit le cœur des rois. Il faut qu'il donne plaisir au cœur des rois, afin qu'il demande, il fait sa demande. Même vous allez remarquer l'histoire de Jean-Baptiste, Hérode et Hérodias, quand la fille a demandé la tête de Jean-Baptiste, avant que la fille demande la tête de Jean-Baptiste, les premières choses, la fille, elle avait donné la joie au cœur du roi. Cela veut dire, avant de demander au roi, il faut que tu lui donnes la joie. Il faut que le cœur du roi se réjouisse. Et par là, tu peux demander. Par là, tu peux faire ta demande. Par là, tu peux dire, tu peux faire connaître ta besoin au roi. Esther a demandé un festin, a invité le roi, et pendant le festin, nous allons lire sur Esther chapitre 7. Nous allons commencer à partir du verset 2. La Bible nous dit que ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin qu'elle t'a demandé, Reine Esther, elle te sera accordée que désir. Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi. Et si, roi, le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore, si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait composer les dommages faits au roi. Esther a fait sa demande auprès du roi, mais après avoir réjoui le cœur du roi. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui demandent à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui demandent leurs besoins à Dieu, mais sans avoir réjoui le cœur du roi. C'est que les premières choses pour échapper, pour faire la demande à Dieu, les premières choses devons nous faire, c'est faire réjouir le cœur du roi. Beaucoup de questions, beaucoup de gens peuvent poser des questions, mais comment peut-il réjouir le cœur du roi? Comment peut-il réjouir le cœur de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez en priant, je vous donnerai. Et croyez déjà que vous l'avez donné.
vous avez reçu pardon, mais avant de cela, première chose, il faut d'abord réjouir le cœur de Dieu. Il faut d'abord accomplir, faire la volonté du Seigneur. C'est très important dans la vie. Devons-nous savoir obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui demandent à Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la bénédiction, qui ont besoin de beaucoup de choses à Dieu. Mais premièrement, la Bible nous dit que premièrement, cherchez le royaume de la justice et toutes choses sera données par-dessus. C'est que par là, nous allons comprendre que premièrement, nous devons chercher la volonté de Dieu. Et après la volonté de Dieu, maintenant, nous allons faire la demande à Dieu pour demander à Dieu selon nos besoins, pour faire connaître à Dieu selon nos besoins. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Nous allons rencontrer à la prochaine numéro, parce que ça c'est la première partie. Après, nous allons entamer la deuxième partie pour expliquer comment tu peux échapper aux ruses de tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther a réjoui le cœur de l'homme. Les premières choses, avant de faire ta demande, les premières choses, il faut réjouir le cœur du roi. Merci, que Dieu vous bénisse.